Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons parler du storytelling. Alors le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Il s'agit donc d'une base que doivent maîtriser tous les auteurs, car votre objectif est de captiver les lecteurs et maintenir leur intérêt. Le storytelling va vous aider à écrire un roman captivant, un vrai page-turner. Alors trêve de bavardage, c'est parti. Le storytelling, c'est une technique d'écriture pour structurer une histoire autour de personnages et de péripéties. En fait, il a toujours existé sans être défini exactement. Les histoires sont ancrées dans nos inconscients depuis que l'homme a dessiné les premières peintures rupestres dans les grottes. Cette pratique va permettre de créer un fil rouge pour guider les lecteurs où vous le souhaitez. Un récit bien raconté suscite l'émotion et permet au lecteur de vivre l'aventure intensément. Les émotions jouent justement un rôle fondamental dans notre capacité à mémoriser les événements. Elles imprègnent nos expériences d'une intensité particulière, les rendant plus significatives. Lorsque nous ressentons une forte émotion, qu'elle soit positive ou négative, notre focus se dirige instinctivement vers cet état émotionnel. Elles sont étroitement liées à notre système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et de la mémoire. Les émotions agissent également comme des marqueurs, et vous devez vous en servir pour graver vos personnages et votre histoire dans l'esprit des lecteurs. De plus, ces émotions confèrent une signification personnelle aux événements. Lorsque quelque chose nous touche émotionnellement, cela devient plus qu'une simple expérience. Ça devient une partie de notre identité, de notre vécu. Les souvenirs chargés émotionnellement sont souvent liés à notre perception de nous-mêmes, de nos valeurs, de nos relations, ce qui les rend profondément ancrés dans notre mémoire. Cela nous permet de revivre les souvenirs associés à cette émotion et de les renforcer davantage. C'est ce qu'on appelle la fameuse Madeleine de Proust. Le morceau de Madeleine donné par une tante à son filleul, c'est un déclencheur d'une impression de réminiscence, du rappel du souvenir. Si je vous explique tout ça, c'est pour que vous compreniez l'importance de cette technique. Lorsque vous écrirez votre roman, il est crucial de ne pas faire de l'écriture spaghetti. N'allez pas noircir des pages uniquement pour gonfler votre livre. Chaque information donnée au lecteur doit être pertinente et servir une cause. Voici quelques types d'informations justement à prendre en compte. Pertinente, elle est directement liée aux besoins, aux intérêts et aux préoccupations des protagonistes. Qu'il s'agisse d'une description, d'une scène d'action, d'un dialogue, il doit faire avancer l'aventure ou résoudre un problème, même mineur. L'information à valeur ajoutée doit aussi être utile. Elle offre une utilité réelle et tangible. Vous pouvez présenter des informations nécessaires pour permettre au lecteur de comprendre l'intrigue et votre univers. Elle doit être aussi authentique. Elle est crédible, quelle que soit l'histoire. Les lecteurs doivent croire à votre récit pour y adhérer pleinement. Elle doit être originale. Elle présente un point de vue unique, une perspective nouvelle ou une information rarement connue. Ça attirera l'attention de vos lecteurs. Elle est également engageante. Elle doit engager les lecteurs émotionnellement et le forcer à se questionner, à prendre parti, à réagir. En fait, elle ne doit pas laisser indifférent. Et enfin, contextualisée. Elle est adaptée au moment. En écrivant ça, je pense à une scène dans Pirates des Caraïbes 3 qui m'a toujours dérangé. C'est lors de la bataille finale sur les mers, lorsque Will Turner demande à Elizabeth en mariage. J'ai trouvé ça assez grotesque. Hein. Même s'ils craignaient leur fin proche, ça tient pas debout. Dans un récit fantastique, en fait, il faut faire d'autant plus attention à ces moments. Ces moments-là doivent être d'autant plus crédibles, parce que déjà on navigue dans un univers qui est imaginaire, mais si en plus on rajoute ces éléments un peu incohérents, ça pose un vrai problème. Alors, lorsque j'affirme que tout le monde peut apprendre à écrire un roman, j'ajoute systématiquement une information pertinente. Moi j'étais un très mauvais élève, particulièrement en français, et vous comprenez le principe. Alors adaptez-le à vos récits. Voilà, tout le monde peut vraiment écrire un roman. Voyons maintenant comment appliquer le storytelling à la création d'un roman. Alors déjà, il faut poser le contexte. Marcel Proust, et encore lui, il disait « Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre. » Tout romancier qui comprend le principe du point de vue, il est sur la voie du storytelling. En posant le contexte, vous offrez à vos lecteurs une vision unique, la vôtre. Le travail du storyteller est de faire sortir le lecteur de sa bulle. L'atmosphère que vous insufflerez dès le début de votre histoire les mènera dans votre univers. Commencez donc par une situation intrigante. Au début de votre récit, choisissez une scène ou une situation qui suscite la curiosité et l'intérêt des lecteurs.
Ça peut être un problème, un conflit, une question fascinante qui nécessite une réponse. Utilisez des descriptions vivantes. Décrivez les personnages, les lieux et les événements de manière vivante et détaillée. Utilisez des mots qui évoquent des images et des émotions pour que vos lecteurs puissent se représenter facilement ce qui se passe. Il faut aussi introduire le protagoniste, évidemment, présenter votre personnage principal et donner au lecteur un aperçu de qui il est et de ce qui le motive. Tout de suite, on doit savoir. C'est ce qu'on appelle l'entrée des artistes. Faites en sorte qu'ils puissent s'identifier ou se connecter émotionnellement, je parle de vos lecteurs, au protagoniste dès le début. Il faut également présenter le conflit, identifier le conflit central de votre histoire, qu'il s'agit d'un défi personnel, d'un obstacle à surmonter ou d'un problème à résoudre. Cela crée un sentiment de tension et de suspense, incitant les lecteurs à continuer leur lecture pour découvrir comment le protagoniste fera face à ce défi. Et évidemment, établir un cadre temporel. Situez votre récit dans un cadre spécifique en précisant le lieu et le moment où il se déroule. Cela permet au lecteur de se sentir immergé dans l'histoire et de mieux comprendre les événements qui se déroulent. Tous ces éléments doivent se trouver dès le début du roman. Ensuite, vous allez présenter vos personnages. Au théâtre, comme je l'ai dit, l'entrée des artistes est essentielle. Dans un roman, la première intervention des personnages est capitale. La première image, les premiers mots, le premier geste en diront long sur son caractère ou ses convictions. C'est à cet instant précis que vous devrez capter l'attention de vos lecteurs. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez voir aussi, j'ai écrit un article sur mon site et je vais faire également la vidéo, le podcast sur l'incipit, en fait, les premiers mots du roman. Alors pour commencer, il faut utiliser la suggestion. Ouais, j'ai du mal à le dire, la suggestion, pardon. Au lieu de fournir une simple description statique de votre héros ou héroïne, essayez de les présenter à travers leurs actions, leurs paroles et leurs interactions. Ça permet aux lecteurs de se faire leur propre opinion sur les personnages et de mieux les comprendre. Il faut également utiliser des détails évocateurs. Lorsque vous décrivez un personnage, choisissez des détails spécifiques qui les rendent vivants et mémorables. C'est essentiel en storytelling. Pensez à leur apparence physique, à leur manière de s'habiller, à leurs expressions faciales ou à leurs particularités comportementales. Ces détails évocateurs aident à créer une image mentale claire des protagonistes dans l'esprit des lecteurs. Révélez aussi les motivations et les objectifs. Lors de l'introduction d'un personnage, faites allusion à ses motivations et à ses objectifs. Ça permet au lecteur de comprendre ce qui les motive et créer un intérêt pour leur évolution tout au long de l'histoire. Les dialogues aussi sont une excellente occasion de révéler la personnalité des personnages. Utilisez des styles de langage, des accents, des expressions propres à chaque personnage pour les rendre uniques et mémorables. Et essayez d'écrire vos personnages en utilisant des déclencheurs sensoriels. C'est une base en storytelling, décrivez leur voix, leur parfum, leur manière de se déplacer, tout autre élément qui engage les sens du lecteur et les aide à se sentir plus proches de vos protagonistes. Et enfin, introduisez des relations interpersonnelles. Lors de la présentation d'un personnage, envisagez de le mettre en relation tout de suite avec d'autres personnages. Ça peut être à travers des interactions, des conversations, des souvenirs partagés, mais ces relations ajoutent de la profondeur et de la complexité au personnage. Dernier point, c'est définir les enjeux. Quelles que soient les motivations de vos personnages, les enjeux présentés dans l'histoire devront être très clairs. Le storytelling est une technique narrative complexe qui fait voyager le lecteur. Il n'y a pas de place pour l'évasif ou l'à peu près. Posez-vous la question de ce que veulent vos personnages. Résoudre un problème, combler un manque, améliorer leur vie, sauver un proche, éviter des problèmes. J'aime assez cette dernière proposition, l'idée qu'un héros se lance malgré lui dans l'aventure justement parce qu'il veut éviter les problèmes. C'est assez intéressant. Et les enjeux ne manquent pas, ils sont la mission fixée à votre protagoniste. Voyons maintenant quelques techniques de storytelling pour maintenir l'intérêt du lecteur. Alors vous pouvez déjà utiliser la structure narrative pour maintenir le suspense. Pour captiver le lecteur, je vous invite à créer des moments clés. Il est vital d'offrir régulièrement des événements marquants, des questions et des réponses. Vous devrez préparer ces instants à l'avance lors de la rédaction de votre plan. Ensuite, il est nécessaire de varier les scènes d'action et les moments de pause pour donner un rythme fluide au récit. Là encore, il faut harmoniser ça dans votre plan. Il faut laisser respirer le lecteur et ensuite lui donner vraiment de l'interaction. Et pour achever une bonne structure, offrez au lecteur ce qu'on appelle des cliffhangers. Le storytelling adore cette technique. Terminez chaque chapitre avec des éléments de suspense pour inciter le lecteur à continuer. Il y a alors deux solutions. Les deux chapitres se suivent directement. J'entends par là qu'il s'agit d'une suite directe de l'action avec les mêmes personnages. Le lecteur veut savoir ce qui va arriver à vos protagonistes tout de suite. Ou alors les chapitres ne se suivent pas. Le lecteur devra attendre quelques chapitres avant de connaître la suite de l'intrigue posée à la fin de ce chapitre-là.
Vous laissez planer le mystère pour susciter l'intérêt. Ne traînez pas trop quand même. Autre structure, autre technique qu'on peut utiliser, c'est la grille ethos, pathos, logos. J'ai écrit un article là-dessus, vous pouvez le trouver sur mon blog dédié uniquement à ça, mais je vous en dévoile déjà quelques bases. Cette technique, elle est utilisée notamment pour des talks sur scène, pour ceux qui vont monter sur scène, et peut s'adapter à vos personnages. En fait, pour que vos protagonistes soient pris au sérieux, ils doivent valider un, deux ou les trois éléments de cette grille. C'est redoutable en storytelling. Alors, l'ethos se réfère à la crédibilité de la personne qui parle. Pour susciter l'engagement du lecteur, à propos d'un sujet spécifique, il est essentiel que le personnage soit considéré comme fiable et crédible dans ce qu'il fait. Le pathos touche les émotions et les convictions profondes des lecteurs pour les impliquer dans le récit. Le pathos crée souvent l'impression que le lecteur a un lien personnel avec les informations présentées et agit souvent comme un déclencheur qui les pousse à adhérer à l'intrigue. Elle fait appel aux émotions et aux sentiments, aux biais et aux préjugés, au sens et aux motivations. Et le logos, lui, s'appuie sur la logique, le raisonnement, les preuves, les faits, pour étayer un argument. Il fait appel à la part la plus rationnelle de l'esprit, de l'audience en fait, de vos lecteurs, et apporte un soutien solide au sujet discuté. Cette technique fait appel à la preuve en fait, au témoignage, aux vérités universelles. Les motivations du personnage doivent être logiques et compréhensibles. Attention à valider un de ces trois éléments pour vos personnages. Je suis certain que vous avez déjà lu un roman ou vu un film où un personnage n'était pas du tout crédible dans ce rôle, on n'y croyait pas en fait. Et pourtant, il était suivi et écouté par les autres protagonistes. En fait, c'est ce moment dérangeant que je souhaite vous faire éviter. Troisième structure que je vous propose, technique, elle est déjà bien connue, hein, c'est le voyage du héros. Vous la connaissez peut-être déjà, elle a été formalisée vraiment rendue plus accessible, on va dire, par Christopher Vogler. Je vais faire très court, hein. Ça commence. Le monde ordinaire, le héros est présenté dans son quotidien avant l'aventure. Ensuite, l'appel de l'aventure. C'est un défi, une opportunité qui pousse le héros à quitter sa zone de confort. En vient le refus de l'appel, le héros hésite, souvent par peur ou par doute. Une rencontre avec le mentor, c'est un guide qui lui offre des conseils, des objets magiques, toute autre chose. Le passage du seuil, le héros quitte son monde ordinaire pour entrer dans le monde spécial de l'aventure. Les épreuves alliés ennemis, il fait face à des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis. Enfin, le héros se rapproche du cœur de l'aventure, un lieu dangereux, c'est l'approche de la caverne. Arrive la confrontation majeure qui met à l'épreuve ses compétences et sa détermination. Après la victoire, le héros obtient une récompense ou un trésor. Il commence alors à retourner vers le monde ordinaire, fait face à une dernière épreuve qui le transforme profondément, et il rentre chez lui transformé et apporte quelque chose de bénéfique pour le monde. De nombreux romans ont utilisé cette technique, hein. Depuis très longtemps, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Hunger Games, Walter Mitty, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous en inspirer. Cette technique est très largement utilisée parce qu'elle fonctionne très bien. Elle est inspirée de la mythologie. Le storytelling, c'est réellement puissant, hein. Je vous invite à prendre le temps de bien l'assimiler avant de vous lancer. Réécoutez plutôt ce podcast ou allez lire sur mon blog, allez lire d'autres articles sur le storytelling pour vraiment le maîtriser, ce sera très utile pour vous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo, vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. N'hésitez pas également à visiter mon site internet et vous trouverez le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.